Bonjour et heureux de vous retrouver ici à Rome, Rome qui vit les premières heures du pontificat du pape François avec cette messe célébrée en la chapelle Sixtine, concélébrée par les cardinaux qui ont participé au conclave. Ce matin, le Saint-Père à 8 heures s'est rendu à la basilique Sainte-Marie Majeure pour confier son pontificat à la Vierge, une visite brève. Après une prière devant le Saint-Sacrement, le pape s'est rendu devant cette représentation de la Vierge protectrice de la ville de Rome, la Vierge dite Salus Populi Romani. Et puis le nouveau pape s'est rendu dans la résidence où il logeait avant le conclave pour reprendre ses affaires personnelles. Il a réglé la note, des premiers gestes certes anecdotiques mais qui sont observés de très près pour découvrir le style, la personnalité du nouveau pape. Le cardinal Philippe Barbarin, l'archevêque de Lyon, revient pour nous sur la figure du pape François qu'il connaît bien, le pape François qui était jusqu'il y a peu encore l'archevêque de Buenos Aires. C'est vraiment un homme très spirituel et on voit cet alliage pas évident entre l'enracinement des exercices spirituels de Saint Ignace, qui est être entièrement disponible pour la volonté de Dieu. Il fera de moi ce qu'il voudra. Vous savez, comme Saint Ignace au début des exercices spirituels qui dit « Tu dois être totalement indifférent pour avoir une vie longue ou courte, la santé ou la maladie, la richesse ou la pauvreté. L'important c'est que tout soit fait pour la gloire de Dieu. » Voilà, ça c'est très simple. Alors là, on le sent vraiment comme cela. Et il voudrait que toute l'Église avance dans cette direction, ce qui nous touche beaucoup. Je pense aussi qu'il y a une belle et grande préparation intellectuelle chez les jésuites, puis comme professeur, puis aussi une très grande expérience pastorale. D'abord parce qu'il a été très jeune, le provincial des jésuites en Amérique latine, en Argentine, et ensuite parce qu'il a eu quand même 15 ans d'épiscopat dans une grande métropole comme Buenos Aires, ce qui compte quand même beaucoup. Ça fait beaucoup de qualités spirituelles, intellectuelles, pastorales. Mais je dirais que peut-être le point premier chez cet homme qui devient le successeur de Pierre, donc notre bon pasteur, c'est la force de la foi. Ça, c'est vraiment la caractéristique pétrinienne, la caractéristique de Pierre Ier, la force de la foi. Bien sûr, vous pouvez suivre les célébrations, les premiers rendez-vous de ce pontificat sur KTO et sur le site internet. Le site de KTO sur lequel vous retrouvez également toutes les émissions de ces derniers jours.